Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Dieu est bon pour vous? Amen. Vous avez vu le titre? L'étonnant ministère des anges. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent « Ah, les anges, voyons, il va nous parler des anges. » Ça n'existe pas, les anges. Peut-être vous vous dites « Ah, moi, je connais déjà les anges, puis je sais qu'est-ce qui en retourne. » Mais ce matin, j'aimerais vous proposer un message qui, pour moi, a été étonnant. Puis je n'avais pas idée à quel point les anges étaient impliqués à ce point-là dans ce qui se passe ici sur la terre. Donc, je vous prie de vous accrocher ce matin. Il va y avoir des textes de la Bible et des textes qui vont nous venir de l'esprit de prophétie, qui vont nous amener vraiment des passages révélateurs par rapport à cet étonnant ministère des anges. Donc, vous savez ce que ça veut dire, un ange en grec, n'est-ce pas? Non? Messager, oui. Ça peut vouloir dire aussi un envoyé ou un messager. Donc, en introduction à ce message, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est la base de l'enseignement biblique sur les anges. Puis ensuite, on va aller plus loin pour explorer des faits étonnants sur le moyen de communication, en fait, que Dieu a avec les hommes. Donc, vous savez d'abord que c'est les anges qui ont la tâche d'enregistrer tout ce qui se passe ici avec les humains. Et vous savez que dans la Bible, il y a des registres, il y a des livres, livre de vie, livre de mort, livre de souvenirs, le livre de péché, il y a plusieurs sortes de registres. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, parce que je ne vais pas parler des livres aujourd'hui, mais il y a le livre qu'on a dans la librairie ici qui s'appelle « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». C'est un livre que Simone a écrit et qui a beaucoup de citations de Mme White aussi dans ce livre. Donc, là-dedans, vous allez avoir tout plein de versets bibliques qui vont vous montrer les différents livres. Une de leurs tâches, les anges, c'est d'enregistrer tout ce qui se passe sur cette terre avec les êtres humains. Donc, au niveau de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un aspect. Vous dites, est-ce qu'il y en a beaucoup des anges? Est-ce qu'ils sont nombreux, les anges, pour avoir cette lourde tâche-là d'aller vers chaque être humain et d'entendre tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'ils sont nombreux, les anges? Oui. Oui. En fait, dans les Saintes Écritures, il y a des textes qui nous montrent le nombre. « Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. » Apocalypse 5, verset 11. Et dans Daniel 7, 10, il est dit « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » 10 000 millions, avez-vous une idée, c'est quel chiffre, ça? 1000 millions, c'est 1 milliard. 1000, non, c'est même plus que ça. C'est beaucoup de milliards d'anges. Il y en a beaucoup des anges. Ils sont nombreux. Ça, c'est ce qu'on peut dire, d'après les Saintes Écritures. Est-ce que les anges, ils sont impliqués par ce qui se passe ici, impliqués dans notre salut, dans le salut des hommes? Le texte qu'Alain nous a lu tantôt, on va le relire. Il est dit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Car, ce texte-là est très révélateur, n'est-ce pas? Ça nous apprend vraiment c'est quoi la mission des anges, exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc oui, ils ont un ministère auprès de nous, les êtres humains. Et dans Psaume 91, il est dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Donc, ils ont la mission de nous garder. « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Ils sont là pour exécuter les ordres de notre Père Céleste, qui est aussi leur Père Céleste à eux. Parce qu'ils ont été tous créés par Dieu. Ce sont des créatures divines. Dans le ministère des anges, il y a des différents exemples qu'on trouve dans la Bible de comment les anges sont intervenus et ont été utiles pour les êtres humains, pour les servir.
pour leur amener la pensée de Dieu. Des exemples, on en a ici. Par exemple, Genèse 19:15, c'est l'exemple de Lot. Lot qui vivait dans Sodome et Gomorrhe, puis qui a été appelé à sortir de Sodome parce que la ville allait être détruite. Ça dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Donc les anges sont venus et c'est eux qui ont arraché, ils ont pris Lot, puis avec sa famille, ils sont sortis de la ville, grâce aux anges qui sont venus. Ensuite, Jésus lui-même, qu'est-ce qui se passe? Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges étaient auprès de lui, puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le servaient. Et dans Luc 22, 42, 43, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est Jésus qui parle. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Les anges, ils étaient là pour fortifier Jésus au moment où il en avait le plus besoin. Et toute sa vie, les anges étaient là pour fortifier Jésus. Pensez-vous que les anges sont là pour nous fortifier, nous aussi? Constamment, ils sont à l'affût pour nous fortifier. Dans le livre Education, c'est un texte en anglais qui a été traduit, que j'ai traduit, de le ministère des anges, il nous dit « Il n'existe aucun secteur d'activité dans lequel les jeunes puissent bénéficier d'un plus grand bénéfice. » Les jeunes, écoutez bien ça. Tous ceux qui s'engagent dans le ministère sont la main secourable de Dieu. Ils sont les collaborateurs des anges. Plutôt, ce sont les agents humains par lesquels les anges accomplissent leur mission. Les anges parlent par leur voix et travaillent par leurs mains. Et les travailleurs humains, coopérant avec les agences célestes, bénéficient de leur éducation et de leur expérience. Comme éducation, quel cursus universitaire peut égaler cela? Comment est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure éducation, une meilleure expérience, quand on bénéficie de la connaissance et de l'expérience des anges qui vivent depuis combien de temps? Beaucoup plus longtemps que nous, hein? Ils ont été créés il y a des milliers d'années. Imaginez les connaissances qu'ils ont. Donc, quand on devient des collaborateurs avec les anges, ils nous soufflent à l'oreille ce qu'on a besoin comme connaissance. Imaginez-vous. Dites-vous que l'ennemi le fait aussi par des mauvais anges, parce qu'il nous est dit qu'il y a des bons anges et des mauvais anges, parce qu'il y en a qui ont chuté dans la chute de Lucifer, il en a entraîné, la Bible nous dit, le tiers des anges avec lui. Donc ça veut dire qu'il y a le tiers des anges qui sont en train d'essayer de nous entraîner dans des mauvaises voies. Et il nous parle aussi dans notre esprit. Et les anges sont là, les bons anges, pour nous entraîner dans leur bonne voie et nous amener leurs connaissances. Le ministère des anges. Un autre passage de Mme White dans Manuscript Release, il est dit « Le Père céleste qui, par le ministère des anges, veille toujours sur nous. Si nos yeux étaient ouverts, nous verrions des messagers célestes, nous gardant, nous protégeant des attaques des anges maléfiques et nous protégeant du mal et des accidents. » On n'a pas conscience, mes amis, de ce qui se passe autour de nous. On est dans une guerre spirituelle. Puis il y a littéralement des bons anges et des mauvais anges qui sont là pour nous influencer chacun de notre côté. Le Père céleste, il veille sur nous. Il nous est dit ici de quelle manière? Par le ministère des anges. Il veille constamment sur nous. Et il veut nous garder, nous protéger. Protéger de quoi? Des attaques du malin. Il veut nous protéger du mal et des accidents. Et il se sert des anges pour ça, pour arriver à protéger son peuple. Et vous savez, on va aller maintenant dans une partie de ce message qui moi, m'a étonné, qui m'a aidé à comprendre encore plus le ministère des anges. Et le point de départ de ça, c'est cette fameuse échelle de Jacob. Vous connaissez l'échelle de Jacob? Jacob a eu un songe. Il dormait sur une pierre. Et Dieu s'est révélé à lui. Il lui a montré quelque chose de formidable, d'étonnant. Donc Jacob dit, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Wow! Formidable. Il voit dans son songe, dans son rêve, une vision. Il y a une échelle. Et qu'est-ce qu'il voit sur cette échelle? Des anges qui montent et qui descendent
par cette échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Jésus lui-même a parlé de cette échelle. Et il a dit qu'est-ce que ça signifiait, cette échelle. Et ça se passe on voit ça dans le premier livre, dans le livre de Jean, l'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 51. C'est quand il a vu Nathanaël. Il l'avait vu sous un figuier. Puis là, Nathanaël est venu à lui. Et puis là, il va lui dire ces paroles. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est en train de leur dire que les anges qui montent et qui descendent, ça fait référence à l'échelle de Jacob, et cette échelle mystique que il y a même des films qui ont été faits sur le sujet. Mais ici, il nous dit, c'est quoi cette échelle-là? En fait, il dit, c'est lui. Sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il est le moyen par lequel les anges montent et descendent entre le ciel et la terre. Mme White nous en parle un peu plus dans le livre Review and Era, dans un périodique, une revue. Elle a écrit ça en 1890. Il est écrit « L'échelle représentait le Christ. Il est le canal de communication entre le ciel et la terre. Et les anges vont et viennent dans des rapports continus avec la race déchue. Les paroles du Christ à Nathanaël étaient en harmonie avec la figure de l'échelle lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ici, le Rédempteur s'identifie comme l'échelle mystique qui rend possible la communication entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qui rend possible la communication entre le ciel et la terre? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est par lui, le seul médiateur entre l'homme et Dieu, et son Dieu, c'est Jésus. Donc, comment est la communication avec le ciel? Elle est par les anges, au travers de Jésus. Vous savez, quand l'homme a péché, le péché a mis une séparation entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas? Notre péché a fait ça. Et Jésus, lui, en s'incarnant, en devenant un être humain, lui qui était divin, il prend la main de Dieu, du trône de Dieu, puis il prend la main de l'homme sur la terre. Et c'est par lui, étant donné qu'il est autant le Fils de l'homme que le Fils de Dieu, il devient le pont, il devient l'échelle entre Dieu et nous. Le péché avait séparé ça. Dieu a envoyé son Fils et Jésus est devenu cette échelle, ce moyen de communication. En fait, les anges, par Jésus, peuvent venir et communiquer avec nous. Donc, quand un ange est envoyé pour nous relayer un message de la part de l'Éternel et de Jésus, combien de temps ça prend avant que ce message-là se rende? Est-ce que ça prend des jours avant de relayer le message? En fait, ça se fait comme un éclair. On dit que les anges, c'est comme on les compare à des chariots de feu. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup les chariots de feu, ce sont des anges. Mais la White nous dit, dans la tragédie des siècles, ces messagers célestes se déplacent si rapidement que le prophète les voit s'élancer comme la foudre. Dans Ézéchiel 1,14, vous avez cette référence. Les anges, quand ils vont au ciel, ils sont allés et revenus dans l'espace d'un claquement de doigts, même pas. La foudre, la vitesse de la lumière. C'est la vitesse à laquelle les anges vont. Donc, qu'est-ce que c'est le processus de communication avec le ciel? Comment ça fonctionne? Dans Apocalypse 1, on a le processus de communication. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. J'ai mis en jaune ici le processus de communication. Est-ce que vous l'avez suivi? En fait, Jésus a une révélation, nous donne une révélation que Dieu lui a donnée. Donc, Dieu le Père donne à son Fils la révélation, qui la donne à qui? À son ange, hein? On a vu. Les choses qui doivent arriver bientôt, il fait connaître par l'envoi de son ange.
à son serviteur Jean. Jean, c'est qui? C'est le prophète. Donc, du Père au Fils, aux anges, au prophète qu'il donne aux croyants. Quand nous lisons le prophète Jean dans l'Apocalypse, ça revient à nous. Et ensuite, nous pouvons le donner au monde. C'est ça le processus de communication avec le ciel. Puis là, vous allez me dire, Sébastien, OK, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça fait comme différence? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Quelle est la portée de cette vérité-là, de ce qu'on apprend aujourd'hui? Et vous allez voir, c'est étonnant. Donc, continuons avec une citation de Mme White. Par le Christ, la communication est ouverte entre Dieu et l'homme. Les anges peuvent passer du ciel à la terre avec des messages d'amour à l'homme déchu et pour servir ceux qui seront les héritiers du salut. C'est par Christ seul que les messagers célestes servent les hommes. N'oubliez jamais que si les messagers célestes nous servent, c'est grâce à Jésus-Christ. Sinon, ça serait impossible. C'est lui l'échelle, n'oubliez pas. Donc, la communication passe par les anges, mais elle vient de qui? De Christ. C'est par Christ seul que ça nous vient. La communication du ciel, dans le livre Jésus-Christ, le livre qu'on est en train d'étudier justement dans l'école du sabbat, nous dit « Les anges de Dieu montent, portant au Père céleste les prières des âmes qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Ils descendent, apportant aux enfants des hommes la bénédiction et l'espoir, le courage, le secours et la vie. » Donc, il amène nos prières vers le Père, vers le trône céleste, et vers Jésus, son Fils. Et ensuite, ça revient en nous en bénédiction, en espoir. C'est là que nous vient l'espoir, c'est là que nous vient le courage, le secours et la vie, la protection. Être guidé, être influencé par l'Esprit de Dieu. Ça nous vient du trône, du Père et du Fils, par les anges. Vous me suivez jusqu'à maintenant? C'est le processus de communication avec le ciel. Donc, les anges, à la lumière de ce qu'on vient de voir dans ce processus de communication-là, comment ça fonctionne leur ministère, leur mission qu'ils ont? Les anges de Dieu montent et descendent constamment de la terre au ciel et du ciel à la terre. Ils sont constamment en train de faire ça. Tous les miracles du Christ, accomplis pour les affligés et les souffrants, l'ont été par la puissance de Dieu, grâce au ministère des anges. Le Christ a daigné prendre l'humanité et ainsi uni ses intérêts avec les fils et filles déchus d'Adam ici-bas, tandis que sa divinité s'empare du trône de Dieu. Et ainsi, Christ ouvre la communication de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme. Toutes les bénédictions de Dieu pour l'homme proviennent de où? De qui? Du ministère des saints anges. Donc, les anges de Dieu sont beaucoup plus impliqués que ce que moi, en tout cas, j'avais pu comprendre dans mon parcours de chrétien. Ici, ça nous dit que tous les miracles du Christ ont été accomplis par la puissance de Dieu, mais par qui? Par les anges. Et quand Jésus faisait des miracles sur cette terre, vous savez, les anges sont puissants. Ils sont beaucoup plus puissants que nous. Un seul ange, il nous écrase tous ici. Hein? C'est puissant en force, en intelligence. C'est les anges qui étaient là en train de faire les miracles, d'accomplir les miracles de Christ. Et c'était par la puissance de Dieu, n'oubliez jamais ça. Et toutes les bénédictions de Dieu pour l'homme, pour nous les hommes, proviennent de quoi? Du ministère des saints anges. C'est quand même assez révélateur ce qu'on voit ici. Dans le livre Vers Jésus, ça, c'est wow. Dans la page 80, il dit « Certaines personnes pensent qu'elles devraient être mises à l'épreuve et montrer au Seigneur qu'elles sont transformées avant de pouvoir se réclamer de sa grâce. Mais elles peuvent s'en réclamer en ce moment même. Il leur faut cette grâce. Il leur faut l'Esprit du Christ pour les soutenir dans leur infirmité. Sinon, elles ne pourront résister au mal. La grâce et l'Esprit de Christ. C'est comme ensemble, n'est-ce pas? Et est-ce que vous voulez l'Esprit de Christ et sa grâce? Amen. On veut tous avoir la grâce de Christ et son Esprit. Et quelques phrases plus loin, je n'ai pas mis tout parce que ça aurait été trop long, mais quelques phrases plus loin, à la page 81. Par le ministère des anges, la force et la grâce sont communiquées à tout croyant de la part de Jésus-Christ. On apprend de quelle manière la grâce, la force,
l'Esprit de Jésus-Christ nous est communiqué? Mais c'est par le ministère des anges, de la part de Jésus-Christ. Ils descendent vite au ciel, comme un éclair. Et nous, quand on a un besoin, quand on prie Dieu, un élan, ça monte vers le ciel et c'est déjà descendu vers nous. Et il nous amène la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu sur nous, constamment. C'est la mission qu'ils ont envers nous. Et ils font partie de la famille céleste. Ils sont les collaborateurs avec Dieu et ils veulent collaborer avec les êtres humains. Ils sont très impliqués par ce qui se passe ici. Et ce texte-là ici est vraiment révélateur. Donc, ça se passe par le ministère des anges, cette communication avec le ciel, cet esprit-là qui veut nous envoyer. Sur le Saint-Esprit et les anges, manuscrit 77. Cultivons la simplicité des petits-enfants. La précieuse Bible, le livre de Dieu est notre instructeur. À tous ceux qui marcheront humblement avec Dieu, il donnera son Saint-Esprit et œuvrera auprès d'eux par l'intermédiaire des saints anges et pour faire de bonnes impressions sur les esprits humains. Dieu est constamment en train d'utiliser les anges. Ce sont, on l'a vu, des esprits au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu auprès de nous pour notre salut, pour nous amener l'Esprit de Dieu, sa pensée, son caractère, le caractère de son Fils. Vous savez que les mauvais esprits qui font la même chose de leur côté, hein? Oui. Ils essaient de nous amener des tentations, des mauvaises choses, des mauvais esprits. Alors, pourquoi de l'autre côté, Dieu ne ferait pas la même chose avec ses bons anges, qui sont restés fidèles à lui, qui n'ont jamais eu de séparation avec Dieu par le péché, eux? Les mauvais anges, eux, ils ont péché à un moment donné. Ils ont douté de Dieu, ils ont été incrédules, ils ont été infidèles. Il y a eu une séparation d'avec Dieu. Mais les bons anges sont toujours restés dans l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Un ange a l'Esprit de Dieu, comme nous sommes aussi appelés à avoir l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et ces anges-là qui viennent nous voir nous amènent pas leur esprit à eux d'ange, ils nous amènent l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont toujours dans cet esprit-là. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ce que je dis, oui. Mais les anges nous amènent cet esprit-là. Et pas qu'ils sont l'Esprit de Dieu, hein. Mais tout ce qui nous amène, ça vient de Dieu. Donc, ils sont seulement un intermédiaire. Ils sont le moyen de communication. Mais tout nous vient du trône du Père, passe par le Fils vers nous, les humains. Il y a un exemple qu'on a étudié, pour ceux qui sont présents le mercredi à la réunion de prière, on a étudié Acte 8 récemment, n'est-ce pas? Et on a vu qu'il y avait un eunuque, que Dieu avait envoyé un ange. Il avait demandé à Philippe d'aller, cet ange lui avait dit à Philippe d'aller vers cet eunuque-là. Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient présents le mercredi, on va voir ce texte-là. C'est révélateur. Ça nous dit, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Un ange du Seigneur. Et au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approcha de ce char. » On dirait qu'ici, les Actes des Apôtres, ce texte-là nous montre que l'ange du Seigneur et l'Esprit, c'est relié, n'est-ce pas? Plus qu'on peut penser. Donc, quand Philippe a eu l'Esprit qui est venu lui parler, c'était l'ange du Seigneur. Un ange que Dieu avait envoyé pour lui amener l'Esprit, son Esprit. Un autre texte. Je sais que ça va vite, mais il y a beaucoup de passages. Vous savez, dans ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai été à même d'avoir un document de 115 pages sur un paquet de citations de Mme White sur le sujet du ministère des anges. 115 pages. Des centaines et des centaines. Et j'en ai seulement quelques-uns ici que je vous présente. J'ai l'impression qu'on fait juste gratter la surface de ce sujet-là. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. On a beaucoup à étudier sur ce sujet-là. Parce que c'est important, je pense, de savoir comment ça marche la communication avec le ciel. Parce que si on ne le sait pas, on risque d'être trompé, n'est-ce pas? Un autre passage ici dans Message choisi nous dit « Nous avons un avocat qui plaide notre cause. Le Saint-Esprit observe constamment notre ligne de conduite. » Vous saviez ça? « Il nous faut maintenant une juste appréciation des choses, afin que notre piété pratique fasse paraître la vérité telle qu'elle est en Jésus. Les agents angéliques sont des messagers célestes, sans cesse occupés à monter et à descendre,
Ils établissent constamment des relations entre la terre et le monde supérieur. C'est ce qu'on a vu. Ces messagers angéliques observent notre conduite. Ah! Les messagers angéliques observent notre conduite, de même qu'il nous est dit que le Saint-Esprit observe notre conduite. Voyez-vous un lien ici, un parallèle? Certainement, hein? Ils sont toujours disposés à aider les faibles, à préserver chacun de tout danger, moral ou physique, conformément à la providence divine. Toutes les fois que des âmes cèdent au pouvoir adoucissant et subjugant de l'influence de l'Esprit de Dieu grâce au ministère angélique, il y a joie au ciel, le Seigneur lui-même chantant sa joie. On dirait que les anges, en tant que membres de la famille céleste, à laquelle nous sommes appelés à devenir membres aussi, comme des enfants de Dieu, mais eux, ils font partie du processus de communication. Ils font partie de cet esprit-là que Dieu veut nous envoyer. En fait, ils sont la courroie de transmission. Ils nous amènent constamment à l'Esprit de Dieu. Des messagers angéliques. Ils observent notre conduite. Ils sont là autour de nous. Des millions d'anges qui observent ce qu'on fait. Puis qui sont là pour nous influencer, pour nous amener avec leur pouvoir adoucissant et subjugant de l'influence de l'Esprit de Dieu. Il y a vraiment deux influences, hein? L'influence de l'ennemi et l'influence de Dieu. Et Satan utilise ses anges pour nous amener cette influence-là du bon côté, du côté de Dieu. Puis l'ennemi, il fait la même chose, il envoie ses anges à lui aussi pour nous amener son esprit, l'esprit satanique, maléfique. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Donc l'Esprit de Dieu vient à nous et nous influence de quelle manière? Grâce au ministère angélique. Donc, eux, ils sont en présence de Dieu. Ils ont accès au trône de Dieu. Avez-vous accès au trône de Dieu? Mais par votre ange, par l'ange qui est avec vous et qui vous parle, vous avez accès au trône de Dieu. Vous avez accès à l'Esprit de Dieu, à sa pensée. Imaginez-vous, avez-vous conscience de ça? Moi, j'en parle, j'ai des frissons sur mes bras. Les anges voient la face de Dieu, puis ils se révèlent, ils me parlent, ils m'influencent. Ils essaient de me parler de l'Esprit de Dieu. Ils m'amènent cet esprit-là. Eux n'ont jamais péché, donc ils ont l'Esprit de Dieu. Ils sont en relation avec Dieu. Ils voient sa face. Ils sont unis avec le Père et le Fils dans un même esprit. Toute la famille céleste a un même esprit. Puis ils nous amènent la pensée de Dieu. Quand on lit les Saintes Écritures, il y a une Bible ici. Quand on lit les Saintes Écritures, on est dans la pensée de Dieu. C'est Dieu, on dit c'est la parole de Dieu. Il se révèle à nous. Pensez-vous pas que quand on lit les Saintes Écritures, les anges sont là pour nous aider à comprendre, puis nous amener dans la pensée de Dieu, puis de ne pas être irrévérencieux par rapport à cette parole-là. L'Esprit de Dieu est dans ces écrits-là si on prie qu'il se révèle à nous. Et il nous amène l'Esprit. Il nous amène l'Esprit de Dieu. Un autre texte ici. Oui, en fait, avant de vous parler de cet autre texte, vous savez, il y a une chose importante que j'ai dit tantôt, c'est que les mauvais anges, eux, ont péché. Donc, il y a une séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que les mauvais esprits ne sont pas dans l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont dans l'esprit d'un autre, l'esprit de Satan. Ils se coupent de l'Esprit de Dieu. Ils ne font pas partie de la famille céleste. Ils n'en font plus partie. Ils ont été chassés du ciel. Les anges, eux, ils n'ont jamais péché. Ceux qui n'ont jamais péché, les bons anges. Ils sont dans l'Esprit de Dieu. Et ce que Mme White nous dit, je n'ai pas mis la référence ici, mais ils sont capables de lire nos pensées, les bons anges. Si nous sommes dans les pensées de Dieu, si nous prions Dieu, ils sont capables de lire nos pensées. Nous voulons faire partie de la famille céleste. Et nous voulons être dans un même esprit. Ils sont capables de savoir ce qui se passe dans notre tête, les anges. Et donc de nous influencer. Si on pense commettre quelque chose de mauvais, ils sont là pour nous arrêter, pour nous influencer. Ce qui est intéressant, c'est que les mauvais anges, eux, ne sont pas capables de lire nos pensées. Si nous sommes dans le bon canal de communication avec le ciel, eux ne sont pas capables d'entrer dans ce canal-là parce qu'ils en sont exclus. Voyez-vous l'importance de ce qu'on dit ici, de ce qu'on parle? C'est que nous voulons avoir l'Esprit de Dieu et les anges nous amènent constamment. Ils sont capables même de lire nos pensées. Eux, ils sont séparés de Dieu, les mauvais anges. Ils n'ont plus accès à ce canal-là.
Et les êtres humains peuvent retrouver ce canal, l'accès à ce canal-là par la communication, par le canal qu'est Jésus, par cette échelle-là qu'est Jésus. C'est le seul moyen. Si ce n'était pas de Jésus, on n'aurait plus accès à faire partie, nous aussi, de ce canal de communication-là avec les anges et avec le Père et avec le Fils. Dans un livre qu'on n'a pas en français qui s'appelle « The Adventist Home », que j'ai traduit, Mme White nous dit, oups, avant de vous parler de ça, j'ai un autre texte dans Message choisi. Les hommes ont coutume de s'attribuer une trop grande gloire. C'est l'activité des agents célestes coopérant avec les instruments humains, en accord avec le plan de Dieu, qui résulte dans la conversion et la sanctification du caractère humain. Nous serions incapables de supporter la vue de la gloire du ministère angélique si cette gloire ne nous était voilée par égard pour la faiblesse de notre nature humaine. L'éclat de la gloire céleste, manifesté chez les anges de lumière, aurait un effet destructeur sur des mortels. Les anges agissent sur les esprits humains confiés à leur charge. Ils leur rappellent de précieux souvenirs, comme ils l'ont fait pour les femmes venues au sépulcre. Donc, ils sont en train d'agir, comme je le disais, sur l'esprit humain. C'est leur mission, c'est leur rôle, d'exercer une influence céleste sur le cœur humain. Et dans Adventist Home, nous devrions toujours garder à l'esprit que des agents invisibles sont à l'œuvre, à la fois mauvais et bons, pour prendre le contrôle de l'esprit. Ils agissent avec un pouvoir invisible mais efficace. Les bons anges sont des esprits au service, exerçant une influence céleste sur le cœur et l'esprit. Tandis que le grand adversaire des âmes, le diable et ses anges, travaillent continuellement à accomplir notre destruction. Eux, ils veulent nous amener vers notre perte, vers notre ruine, vers la mort certaine, nous détruire. Puis les bons anges, eux, ils nous amènent ce qui vient du ciel, une influence céleste. Ils ont une influence sur notre cœur et notre esprit. Et dans Message choisi, des créatures servent d'instruments pour réaliser le plan céleste, renouveler notre nature, amener à obéir à Dieu des enfants de rébellion. Quiconque désire travailler selon la volonté et les plans de Dieu est confié à qui? À un ange gardien. Oui, vous avez un ange gardien, mes amis. Par d'humbles et ardentes prières adressées à Dieu, nous pouvons invoquer l'aide de célestes assistants. D'invisibles armées, lumineuses et puissantes, opéreront en faveur de celui qui est humble, doux et qui se fait petit. Donc, on peut invoquer l'aide de célestes assistants. Notre ange gardien, qui est là, qui veille sur nous. Peut-être si on avait conscience un peu plus qu'il y a cette réalité-là qui nous dépasse, qui est invisible à nos yeux, mais qu'il y a des anges qui sont là pour nous aider autour de nous, puis qui enregistrent tout ce qui se passe, tout ce qui se produit. Peut-être qu'on aurait un comportement différent. Et dans cette collaboration-là pour le salut, Mme White nous dit, dans Message choisi toujours, Satan se sert d'instruments humains pour placer une âme sur le pouvoir de la tentation, mais les anges de Dieu sont à la recherche d'instruments humains, disposés à se prêter à leur action pour le salut de ceux qui sont tentés. Les anges sont à la recherche de ceux qui voudront travailler sous la direction du Christ, mus par le sentiment de lui appartenir. Donc, ils recherchent des collaborateurs humains. Puissions-nous être ces collaborateurs humains, prêts à entrer en collaboration avec eux, justement, pour notre salut, mais pour le salut des autres aussi. Ils veulent nous utiliser et nous impliquer pour ça. Donc, peut-être, après ce que je viens de partager avec vous, vous vous dites « Oh, wow, c'est fort, c'est fort. Il faut que j'étudie plus le sujet. » Puis peut-être que ça amène en tête quelque chose qui pourrait... qui ne doit pas avoir sa place, dans le sens, les anges sont puissants, les anges sont des êtres glorieux, des êtres célestes, mais est-ce qu'on devrait les adorer ou les prier? Non. Parce que ça pourrait être ça qu'on vient à faire. Hein? Est-ce que la Bible nous en parle de ça? Est-ce qu'on devrait adorer ou prier les anges? Dans l'Apocalypse, Jean a eu contact avec les anges. Hein? Et il dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles
sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Pour un mortel, un seul ange, s'il ne volait pas sa gloire, on tombe à terre et de mort. Ils viennent à nous et ils voilent leur gloire. Et ils se mettent dans un niveau qu'on peut communiquer avec eux. L'ange, ici, a parlé avec Jean. Puis Jean, il y a eu une réaction. C'était tellement fort, c'était tellement merveilleux et glorieux qu'il a tombé aux pieds puis il voulait adorer cet être céleste-là. Et l'ange a dit, non, on ne fait pas ça. Adore-moi pas, adore Dieu. On adore Dieu seul, mes amis. C'est intéressant, c'est important, dans le temps dans lequel on vit, de savoir, de connaître le mystère des anges, mais pas pour adorer les anges. Malheureusement, il y en a qui tombent dans ce culte-là, le culte des anges. Et est-ce qu'on devrait les prier d'abord? Toutefois, est-ce qu'on devrait les prier? Non. Dans ce qu'on a lu tantôt dans Message choisi, on l'a lu tantôt, je l'ai mis en rouge maintenant. Des prières adressées à Dieu. Nous pouvons invoquer l'aide de célestes assistants. Donc, on demande à Dieu qu'il envoie des anges. On demande à Dieu la protection des anges, mais on ne prie pas les anges. Si on dit, j'ai un ange gardien, je vais le prier. Il m'écoute. Non. Les anges seraient tristes qu'on fasse ça. On prie le Père, ça sera jusqu'au Père, ensuite au Fils, ensuite aux anges, jusqu'aux prophètes, jusqu'à nous. C'est comme ça que ça fonctionne, le canal de communication. On ne peut pas changer la manière que ça fonctionne. On adore Dieu, on prie Dieu, le Père. Il n'y a pas de problème à prier le Père. Même si Satan est là. Exact. Parce qu'il nous entend pareil, même si Satan il veut nous voler notre âme. Oui, c'est ça. C'est ça. Satan, si on prie Dieu, le Père, avec une forte voix, avec une voix intelligible, Satan va entendre, Serge, hein? C'est correct, Richard. Satan va entendre aussi ce qu'on va dire. Et il va être au courant de ce qui se passe. Mais on invoque la présence de Dieu et Dieu envoie des anges pour nous fortifier, pour nous protéger. Ce qui est intéressant, c'est que si moi je veux avoir une stratégie avec mon Père, puis je ne veux pas que Satan entende, je peux lui parler dans mon esprit. Je peux lui faire la prière secrète que juste moi, lui, puis les anges vont entendre. Puis le Fils aussi. Mais Satan et ses mauvais anges ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas lire nos esprits. Gloire à Dieu. Parce que le péché a mis une séparation. Ils ne sont plus dans ce canal de communication-là. Donc, moi, si je prie Dieu, dans mon esprit, Satan, il ne sait pas. Satan, il est intelligent par contre. Il est capable de déduire avec des indices de qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit. Hein? Souvent, il est capable de connaître beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a dans mon esprit, il ne sait pas. Il va essayer quand même de me faire chuter. Donc, moi, j'ai un avantage. Tu sais, c'est comme à la guerre, là. C'est quoi le nerf de la guerre, à part l'argent? C'est la communication. Dans toutes les guerres, si l'ennemi réussit à couper le canal de communication avec tes troupes, avec ton poste de commandement, t'es cuit, n'est-ce pas? Tu te trouves isolé dans un endroit ennemi. Est-ce qu'on est dans un endroit ennemi, nous? Oui. On est constamment en terrain ennemi. On est en guerre aussi. Donc, le canal de communication, il faut le rétablir. Il faut savoir comment il fonctionne. Et Satan, lui, il va faire tout ce qu'il peut pour couper ce canal de communication-là, pour venir le briser, pour pas qu'on aille des informations qui nous viennent d'en haut, de notre commandant en chef. Et les anges sont juste des soldats qui sont là pour nous amener l'esprit du Père et du Fils. Et on n'a pas à prier les anges, on n'a pas à les adorer non plus. On ne devrait pas faire ça. La Bible nous dit de ne pas faire ça. Et aussi, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a un seul médiateur entre nous et Dieu. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Les anges ne sont pas des médiateurs. Ils sont des esprits au service de Dieu, des instruments que Dieu utilise pour notre salut, avec lesquels nous pouvons collaborer. J'espère que ça se comprend ce que je vous amène ce matin, mais ici, c'est très clair. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui
qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 11 et 12. Même le plus puissant des anges, on ne devrait pas l'adorer ou le prier. Et il n'est pas notre médiateur. Il y en a seulement un, c'est Jésus. Donc, on a lu tantôt Hébreux 1, 13, 14. Puis on a vu qu'est-ce que c'était la mission des anges. Et il est dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Ce ne sont pas ce ne sont pas Dieu ou ce ne sont pas... ils n'ont pas la divinité en eux. Il y a seulement le Père et le Fils qui méritent toute notre adoration. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, c'est important de savoir que Dieu envoie des esprits au service de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu utilise les anges ou ces esprits au service de Dieu pour nous amener son esprit ou sa pensée? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même? C'est la question peut-être qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître la vérité au sujet du ministère des anges? Donc, j'ai 5 points à vous amener pour ça. On est proche de la conclusion. Parce que moi, c'est ce qui m'a interpellé de savoir pourquoi j'aurais besoin de cette vérité-là. Puis il y a 5 éléments que j'aimerais vous amener. D'abord, comprendre de quelle manière l'esprit, la pensée et la vie de Jésus viennent à nous. C'est important. Ce n'est pas un esprit désincarné. L'esprit qui vient vers nous, ce n'est pas un esprit désincarné, comme un fantôme, qui vient et nous possède. Mais ça se passe par le ministère des anges. C'est ce qu'on a appris. Hein? Donc, pourquoi c'est important? Vous savez, moi, avant, je croyais en une Trinité, un Dieu en 3. On croyait à Dieu, le Saint-Esprit. C'était comme un esprit désincarné. On a arrêté d'être trinitaire. On a commencé à croire la révélation qu'il y avait le Père et le Fils. Mais on peut croire au Père et au Fils et rester dans le même esprit trinitaire. Vous savez ce que je veux dire? Croire que l'esprit de Jésus est comme un fantôme qui se promène partout et qui imprègne toute la nature. Ça serait une forme d'idolâtrie. Ça serait un concept encore de spiritualiser les Écritures. Ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on puisse avoir comme compréhension. Dieu pourrait venir à nous. Il pourrait le faire. Il pourrait nous amener directement. Il y a des moments où est-ce que le Père directement a parlé et que le Fils directement a parlé à des êtres humains en voilant leur gloire. Hein? Parce que, vous savez, si Dieu venait avec toute sa gloire, poum, la terre serait détruite. Les êtres humains sur la terre seraient tous détruits. Si Jésus venait avec toute sa gloire, poum, on serait tous détruits, n'est-ce pas? On ne peut pas voir Dieu et vivre. Les anges sont aussi une de ces raisons-là. Pourquoi que c'est par eux que Dieu veut communiquer avec nous. Et aussi, un autre point, c'est pour nous protéger contre le spiritisme, qu'on doit avoir la vérité sur le sujet du mystère des anges. Ce ne sont pas l'esprit des morts. Beaucoup de gens dans ce monde aujourd'hui ont des manifestations spirites. Et c'est vrai. Les manifestations spirites, la plupart du temps, les gens disent vrai. Il y a vraiment des esprits, mais ce ne sont pas les morts. Les morts dorment. D'après les Saintes Écritures, c'est clair. Les morts dorment. Ça, c'est une grande vérité que si jamais aujourd'hui vous découvrez cette vérité-là, il faut vraiment approfondir ce que la Bible dit sur les morts. Les morts dorment. Et ils attendent d'être ressuscités quand Jésus va revenir. Alors, si ce n'est pas des morts qui nous parlent par des manifestations spirites, ce sont qui? Des mauvais anges, des mauvais esprits, ou ça peut être des bons esprits qui essaient de nous influencer. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, ça, c'est une synchronicité. » Non, les bons anges étaient là. Ils ont arrangé les choses, tu sais. Ils t'ont influencé du côté de Dieu. Il y a constamment une guerre pour notre esprit entre les bons anges et les mauvais anges. Donc, de connaître la vérité sur les anges nous aide à ne pas tomber dans le spiritisme. Ça, c'est une autre chose qui nous aide à comprendre pourquoi il faut avoir la vérité sur le mystère des anges. C'est ça. Puis les mauvais anges se font passer pour des morts, mais les bons anges ne font jamais ça, eux. Vous comprenez? Merci Julie. Un autre point. La vérité sur le ministère des anges. Pourquoi on doit avoir la vérité sur ce sujet-là? Et que ça nous protège d'avoir la vérité, comme on l'a vu aujourd'hui, contre la tentation de leur vouer un culte. Donc, il faut connaître la vérité sur les anges. C'est quoi leur rôle? Sinon, si on découvre qu'il y a un ministère,
puis qu'on ne le connaît pas bien ou qu'on n'a pas approfondi, on pourrait tomber dans la tentation de les adorer, de les prier. Il y en a qui vouent un culte aux anges. J'ai déjà reçu des écrits chez moi. Il y a des gens qui en font une église. Ils vouent un culte, ils adorent les anges. Mon Dieu, préserve-nous de ça. Et probablement le plus important, le cinquième point que j'ai pour vous, pourquoi c'est important de connaître la vérité sur le mystère des anges, pourquoi que Dieu utilise les anges comme des esprits au service de Dieu, c'est parce que Dieu, il est amour, mais il est justice aussi. Puis sa justice, elle est parfaite. Donc la justice parfaite de Dieu exige quoi? Qu'il y ait des témoins. Et ça c'est probablement le plus important, pour moi le plus révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les Saintes Écritures, Deutéronome 17,6, « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » D'autres textes, il y en a des tonnes. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Hey, on s'en va dans un jugement, mes amis. Le jugement investigatif qui a lieu présentement. Une enquête qui va révéler qui va être au ciel et qui ne sera pas. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tu as un seul témoin, ça ne marche pas. Donc, le Père, si un jour, il arrive dans le tribunal céleste, puis il dit « Hey, lui, là, il était de mon côté, je le réclame comme... Il a répondu à mes appels, puis c'est un enfant de Dieu, je le réclame pour moi. » Satan va dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai, ça. » Mais Satan va avoir la bouche fermée. Parce que même si Dieu, c'est Dieu, puis qu'il sait tout, Satan, lui, il remet en question la position de Dieu. Alors, ça prend des anges, mes amis, qui enregistrent tout, qui sont là avec nous, qui entendent ce qui se passe. Puis quand moi, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, quand j'ai répondu aux appels de Dieu, ils peuvent témoigner, dire « Hey, moi, j'étais là. » Puis je témoigne que c'est vrai ce que le Père dit. Devant le tribunal céleste, il y a besoin de témoins. Les anges, ce sont des témoins, des esprits au service de Dieu. Ils sont là impliqués. Vous savez que le péché a commencé dans leur monde à eux, dans le monde des anges. Donc, ils sont encore plus impliqués par ce qui se passe ici, parce que la manière qu'eux vont avoir le salut, c'est aussi par la croix de Christ. C'est quand Christ leur a révélé la manière dont il allait régler le problème du péché en s'incarnant, en devenant un être humain. Ils ne comprenaient pas, c'est trop. Ils avaient la bouche fermée. Ils n'ont pas essayé de dissuader le Christ, mais il y avait de la difficulté à comprendre que lui, le Fils de Dieu, là où il était comme position élevée, devienne un simple être humain comme nous et qui a à vivre ce rejet-là des êtres humains et cette souffrance-là et la mort ignominieuse qu'il a vécue. Ça a touché les anges. Donc, le sacrifice de Jésus est pour eux aussi, les anges. Et ce plan-là a été élaboré, le plan du salut, Jésus vienne sur la terre, avant même qu'on soit créé. Les anges étaient déjà au courant de ce qui allait se passer. Donc, c'est pour ça qu'ils savent que sur cette terre, c'est là que la guerre avec Satan, Lucifer, va se jouer, est en train de se terminer. Ils sont très impliqués, c'est pour ça qu'ils sont impliqués à ce qui se passe ici. Parce que ça vient de leur monde. Et ils ont vu jusqu'où Satan était prêt à aller jusqu'à tuer le Fils de Dieu. Ouais. Donc, il n'y a plus de doute dans la tête des anges. S'il y en a déjà eu, il n'y en a plus maintenant dans la tête des bons anges. Et les mauvais anges sont encore plus fermes dans leur volonté de nous détruire. On est au milieu de cette guerre-là, nous. Donc, maintenant, on doit connaître comment ça se passe. Et Dieu veut nous fortifier, mes amis. C'est ce qu'il veut faire, nous tous, nous fortifier. Il ne veut pas qu'on soit faibles, parce qu'on a à lutter contre... En fait, il va lutter pour nous. Regardez ce qui est écrit ici. Les anges qui feront pour vous ce que vous ne pouvez faire pour vous-même. Impressionnant, hein? Attendant votre coopération. Ils ne peuvent pas le faire si on ne veut pas. Parce que Dieu, dans son gouvernement, il y a un point important, c'est quoi? Le libre choix, le libre arbitre. Il respecte notre libre arbitre. Donc, si on veut bien coopérer avec la famille céleste, bien, les anges sont là pour coopérer avec nous. Ils attendent que vous répondiez au dessein du Christ. Approchez-vous de Dieu.
et les uns envers les autres. On ne peut pas être tout seul, hein? On est plus fort ensemble, les uns avec les autres, par le désir, par la prière silencieuse, par la résistance des agents sataniques. Mettez votre volonté du côté de la volonté de Dieu. Alors que vous avez le désir de résister au diable, priez sincèrement pour la délivrance de la tentation et vous aurez de la force pour votre journée. Donc, on nous parle d'une journée. Donc, vivez ça une journée à la fois, la guerre. Maintenant, on est des soldats. On peut collaborer avec la famille céleste. À chaque jour, on peut demander, on peut s'approcher de Dieu par la prière secrète, demander l'assistance des anges. Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il nous aime tellement, il veut nous protéger. Il va ordonner à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Et c'est le dernier verset que j'ai pour vous aujourd'hui. Les anges sont envoyés par le Père, par le Fils, par amour pour nous. C'est un ministère d'amour que les anges ont. Et de mieux comprendre le ministère des anges, j'ai l'impression que moi, ça m'a vraiment aidé dans mon parcours de chrétien. Savoir que cette réalité-là qui nous dépasse, de savoir comment ça marche, le canal, la communication dans ce temps de guerre que nous sommes. Donc, que Dieu nous aide à approfondir ce sujet. Je vous garantis que je vais vous revenir avec d'autres messages sur le sujet parce que, je vous dis, on a juste gratté la surface de ce étonnant ministère des anges. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On va terminer par une prière, si vous voulez bien, et je vous invite à vous prosterner, à vous mettre à genoux. Bon Père éternel, je te remercie beaucoup d'avoir permis que ce message puisse être délivré ce matin. Il y avait peut-être des mauvais anges qui avaient intérêt à ce que ce message ne soit pas délivré. Et je te prie, mon Père, de faire de nous des véritables collaborateurs avec la famille céleste. Merci de nous avoir aidés à comprendre la vérité sur le mystère des anges et de nous rappeler que ton Fils Jésus est le seul médiateur entre toi, mon Père, et nous les humains. Et qu'il veut utiliser, que les anges sont utilisés comme des esprits à ton service pour nous amener ta pensée, ton esprit, ton amour. Et pour nous amener au salut, mon Père. Parce que les êtres humains, les anges ont à cœur de nous amener au ciel par l'entremise de Jésus. Ils ne veulent pas que Satan puisse nous détruire. Alors, bon Père, on te prie que tu puisses envoyer des anges auprès de nous, de nous guider toujours, et qu'on puisse être des véritables collaborateurs avec toi, bon Père, dans cette guerre pour notre âme qui prévaut aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, alors que le diable est descendu vers nous comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer. Protège-nous, guide-nous toujours, bon Père, on t'en prie au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen.